Coucou à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'emmaillotage. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous avons emmailloté notre enfant, quels sont les signes qui nous ont permis de nous orienter vers cette technique-là pour l'aider à trouver son sommeil, avec quoi on l'a emmailloté, quelle est la technique qu'on a utilisée, et du coup son évolution sur tout le temps où on a emmailloté notre enfant, puisque là, Owen a maintenant presque 3 mois, 2 mois et demi, et il est plus du tout emmailloté, donc je vais vous parler des bénéfices que ça a eu pour Owen et du coup de comment on a pu arrêter de l'emmailloter tout simplement. C'est parti! Alors donc pour vous parler un petit peu de l'observation qu'on a faite de Owen, on s'est très vite rendu compte en fait qu'il avait des mouvements assez saccadés qui le réveillaient et du coup qui l'empêchaient de finir de dormir en fait tout simplement, qui le coupaient dans son sommeil. Donc dès la maternité en fait on a remarqué ces gestes là puisqu'il dormait dans le berceau juste à côté de nous. Ensuite, quand on est rentré à la maison, les 10 premiers jours, on a essayé de l'endormir, on n'arrêtait pas de l'accompagner dans son sommeil. Il avait du mal quand même à trouver le sommeil et il se réveillait souvent rapidement, donc suite aux gestes qu'il faisait involontairement tout simplement. Et du coup, quand il se réveillait, ben, c'était un enfant qui était irritable, qui était encore fatigué et il se rendormait pas longtemps après. Mais voilà, c'était vraiment des courtes phases qu'il faisait. Et du coup, on sentait un mal-être chez Owen. Donc, on a souhaité l'emmailloter. C'était déjà une technique que j'avais pu tester puisque je travaille en crèche. Et dans la crèche où je travaille, on est amené à emmailloter certains enfants. On utilise cette technique-là, du moins. Donc c'est une technique que je connaissais et donc du coup que j'ai voulu mettre en place avec mon fils pour l'aider tout simplement à avoir un sommeil plus serein. Donc l'emmaillotage ça peut être vu d'une façon un petit peu négative puisqu'en fait on rassemble les mains et enfin les bras et les jambes de l'enfant autour de son corps, en fait on le rassemble vraiment comme s'il était dans un cocon. Donc c'est vrai que d'un regard extérieur ça peut paraître un petit peu violent, un petit peu voilà comme si c'était comme si on le mettait avec une camisole. Or, bah, du coup, pour le bébé, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va le rassurer, puisque dans le ventre de sa mère, il était vraiment tout serré dans cette petite poche, et surtout en fin de grossesse, en fait. Et du coup, là, d'un coup, il se retrouve à l'air extérieur, où il n'y a plus du tout de liquide autour de lui, où il n'y a plus cette poche qui l'entoure, donc il se retrouve dans un univers totalement différent, et ça peut être assez angoissant pour ses enfants, notamment au moment de l'endormissement, puisqu'en fait, l'endormissement, c'est une phase pendant laquelle l'enfant doit accepter de se séparer de ses parents, de se séparer de cet environnement puisque il doit arriver à s'endormir et du coup à se séparer des bruits qu'il entend, de tout ce qu'il a bercé en fait dans le ventre de sa maman, des bruits qu'il a entendus et tout ça, pour pouvoir arriver à se reposer. Donc moi je voulais une technique d'emmaillotage qui soit sécuritaire pour mon enfant. Voilà, je voulais pas l'emmailloter avec un linge ou quelque chose comme ça. Donc du coup la couverture que j'ai choisie moi et qui nous a convenu, c'est la couverture de chez Redcastle qui s'appelle couverture miracle. Donc en fait c'est une couverture comme ça toute simple avec une petite poche dans laquelle on va mettre les pieds de l'enfant. Voilà, et après c'est une couverture avec plusieurs pans, donc il y en a 2 petits là et des très longs, qui vont permettre en fait tout simplement d'emmailloter notre enfant de sorte à ce que ce soit en sécurité, puisque nous l'emmaillotage n'a jamais bougé, voilà. Faut pas non plus trop serrer l'enfant puisqu'il faut quand même que ça compresse pas ses membres. Il faut faire attention également à comment vous habillez votre enfant en dessous, puisque du coup du fait qu'il soit emmailloté, il a une couche supplémentaire sur lui, donc il faut en prendre compte de sorte à ce qu'il n'ait pas trop chaud. Voilà, celle de chez Redcastle elle est pas mal puisqu'elle est en coton et elle est vraiment très légère, donc du coup ça permet vraiment d'adapter par rapport à la température extérieure. Voilà, donc au début en fait où on a commencé à emmailloter Owen, il avait besoin d'énormément d'accompagnement pour s'endormir. Donc les premières fois où on l'a emmailloté, en fait, au niveau de la phase d'endormissement, ça n'a rien changé par rapport à avant, c'est-à-dire que là, il avait les bras rassemblés. Donc déjà, il ne pouvait plus faire tous ces mouvements-là. Mais après, en termes de phase d'endormissement, on a continué en fait à l'accompagner. Donc au début, c'était surtout au bras, donc sans le bercer, mais vraiment pour lui apporter une contenance supplémentaire. Donc on l'avait juste dans les bras, on lui parlait, on le rassurait, on lui caressait le visage, enfin voilà, pour qu'il s'endorme. Ensuite, on venait le poser.
Puis après, petit à petit, ça a évolué cette phase d'endormissement. Donc après, on s'est mis à l'endormir dans son lit, c'est-à-dire qu'on le couchait. Et vraiment là, on lui posait juste une main au niveau du torse, une main sur la tête. On le berçait un petit peu comme ça sur son lit sans le bouger lui. Et puis après, petit à petit, il a appris à s'endormir tout seul. C'est-à-dire que quand on le posait et qu'il était calme, on lui laissait des chances de s'endormir tout seul. Donc on sortait de la pièce. Et puis après, petit à petit, il a appris à s'endormir tout seul. Parce qu'en fait, des fois, on sortait de la pièce, il appelait, donc on y allait régulièrement, lui remettre la tétine, le rassurer, le recalmer. Une fois qu'il était calme, on ressortait. Et petit à petit, du coup, ça a permis de l'amener vers un endormissement autonome. Donc comme je vous expliquais, l'emmaillotage en fait ça n'a pas été miracle de suite quoi, c'est à dire que la phase d'endormissement n'a pas changé, mais ce qui nous a encouragé à continuer avec cette technique là, c'est que Owen était passé de 20 minutes de sieste à 1h30, puis après 2 heures, puis après 3 heures, et maintenant il a des siestes qui peuvent aller jusqu'à 4 heures de sommeil. Donc il avait vraiment besoin de trouver quelque chose qui puisse le rassurer pour pouvoir s'endormir tout seul et pour pouvoir surtout profiter pleinement de cette nuit sans avoir, enfin de ce sommeil du moins, sans avoir tous ces gestes voilà, qui le réveillaient. La couverture d'emmaillotage a vraiment permis en fait à notre enfant de se repérer, donc du coup il savait en fait que quand je l'emmaillotais, il allait aller faire la sieste, il allait aller se reposer, et je pense que ça lui a vraiment permis voilà, de le rassurer, de lui mettre un repère fixe et de pouvoir appréhender du coup cette période qui n'était pas évidente pour lui au début. Ensuite, petit à petit, donc quand j'ai vu que en fait, il savait s'endormir tout seul, donc il a commencé à savoir s'endormir tout seul vers 2 mois et demi. Donc là, on le posait dans son lit carrément, on sortait et il demandait plus du tout d'aide pour s'endormir. Du coup, je me suis dit, bon, ben, on va essayer de le désemmailloter, voir ce que ça donne. Donc la première fois que je l'ai désemmailloté, il a été complètement paniqué, c'est-à-dire qu'il n'a pas su s'endormir tout seul, alors que ça faisait bien une semaine qu'il s'endormait tout seul. Donc du coup, j'ai décidé de le réemmailloter. Puis j'ai réessayé de le désemmailloter 3-4 jours après, à nouveau, ça a été la même chose, donc je l'ai réemmailloté à nouveau. Et puis après, une autre fois, j'ai réessayé à nouveau de le désemmailloter, et là, ça s'est fait impeccable, donc je l'ai quand même aidé. En fait, j'ai vu qu'en le désemmaillotant, il pleurait pas, il paniquait pas, donc je suis restée quand même à côté de lui. Je l'ai aidé à s'endormir tout seul, donc dans la turbulette pour l'habituer à ce nouveau contenant, on va dire. Et donc je l'ai aidé à s'endormir tout seul, et les fois d'après ça a été impeccable, c'est-à-dire que maintenant c'est un enfant qui s'endort tout seul, qui fait autant de siestes que quand il était emmailloté, donc des fois ça va jusqu'à 4 heures de sieste, et qui est complètement serein au niveau de son sommeil. Voilà, c'est un enfant qui est vraiment paisible, qui se réveille pas au moindre bruit, qui sursaute pas à la moindre stimulation extérieure, enfin voilà, c'est vraiment un enfant qui a trouvé un sommeil confortable et un rythme qui lui convient et qui nous convient aussi, puisque du coup après quand il est réveillé, il est vraiment disponible pour échanger avec nous, pour jouer sur son tapis d'éveil. Enfin voilà, c'est vraiment un enfant qui est reposé et qui du coup maintenant arrive à appréhender cette phase d'endormissement de façon très sereine et très autonome. Je vous mets en lien les références de la couverture que j'ai utilisée pour emmailloter mon enfant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à partager votre expérience avec l'emmaillotage, si vous en avez une, qu'elle soit positive ou négative. Ça peut donner des avis à des parents qui se posent la question au niveau de leur enfant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné beaucoup de conseils concernant l'emmaillotage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît, à partager cette vidéo si ça peut aider des parents, à la liker si elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!